Nous remercions le secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Lacroix, de son intervention. Nous remercions le représentant permanent de la Sierra Leone en sa qualité de président du comité 1533. Nous avons écouté avec attention le docteur Mohamed Javid Abdelmoneim. Nous saluons la participation de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora, Madame Wagner, et nous saluons la présence du Burundi et du Rwanda. Malheureusement, cette séance se tient alors qu'il y a une escalade dans le sud Kivu suite à l'offensive du M23. Nous avons dit maintes fois que nous suivons avec préoccupation l'évolution des événements dans cette province. Uvira, qui est à la frontière avec le Burundi, est menacée depuis quelques mois d'encerclement et d'offensive de la part du M23. Cette situation, quelques jours après le sommet à Washington, montre à nouveau que la diplomatie internationale n'apporte pas de résultats sensibles et n'influe pas sur la situation sur le terrain de manière substantielle. Nous ne constatons pas de cessez-le-feu ou d'armistice. Cela reste lettre morte. La région des Grands Lacs se rapproche de plus en plus d'un affrontement armé interétatique de grande ampleur. Nous appelons à un cessez-le-feu et à se concentrer sur des mesures réelles pour régler la crise et permettre des conditions normales pour les civils de tous les pays de la région. Le Rwanda et la RDC doivent commencer à exécuter la résolution 2773 et cesser de coopérer avec le M23 et les FDLR. Tant que ces ingrédients élémentaires seront ignorés, la situation ne fera que se dégrader. Je souligne que nous appuyons tous les efforts internationaux qui visent une fin du conflit armé à l'est de la RDC et une paix durable tant attendue pour les Congolais et leurs voisins. Il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Toutefois, les accords signés à Washington et Doha doivent être évalués à l'aune de la manière dont ils sont exécutés. La situation dans le sud Kivu montre le rapport réel des acteurs du processus de négociation, le rapport réel des acteurs vis-à-vis du processus de négociation, malgré les signatures qu'ils ont imposées. De nombreux casques bleus ont perdu la vie dans l'est de la RDC, alors qu'ils cherchaient à stabiliser la situation. Nous notons le rôle de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Toutefois, dans ces conditions, la MONUSCO demeure otage de cette escalade d'affrontements entre les États de la région. La MONUSCO, depuis près d'un an, depuis l'escalade de janvier, se trouve dans cette situation, suite aux actions du M23. Plus de 40% du personnel de la mission est enfermé dans les faits, dans les complexes de l'ONU, dans un territoire qui est contrôlé par le M23 dans le Nord Kivu. Nous avons rappelé que cette situation était inacceptable et ne devait pas durer. Toutefois, certains collègues du Conseil et appuyés par certains membres du secrétariat nous ont convaincus qu'il fallait attendre encore un peu et que les résultats de la médiation internationale permettraient de ressusciter la MONUSCO. La mission aurait pu jouer un rôle important d'appui au règlement de la crise, notamment s'agissant du suivi du régime de cessation des hostilités. Toutefois, au vu de l'évolution de la situation dans le sud Kivu, il est évident que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Il aurait fallu se dépêcher et proposer des solutions extraordinaires plus tôt. Aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Tout amendement majeur dans le mandat de la MONUSCO doit tenir compte de la situation réelle sur le terrain et se faire fondre sur des recommandations précises et détaillées du secrétariat. Seule cette approche permettra à la mission de reprendre ses activités.
Nous sommes prêts, je le souligne, à travailler avec les collègues du Conseil pour formuler des instructions à l'intention du secrétariat pour qu'il nous présente des options de participation de la MONUSCO à la surveillance du régime de cessez-le-feu et pour permettre une adaptation de la mission au vu de la situation actuelle. Toutefois, nous n'acceptons pas des initiatives mal élaborées qui ne tiennent pas compte de la réalité. Imposer ces solutions pour des raisons politiques ne fait qu'aggraver la situation de la MONUSCO et entame encore plus avant la réputation des opérations de paix. Je vous remercie. Je remercie la Fédération de Russie. Je donne la parole au Royaume-Uni. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants qui ont présenté des informations éclairantes. Je salue la participation de Son Excellence, la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Je salue la présence du Rwanda et du Burundi. Je remercie